Bonjour à toutes et à tous, c'est la 4e édition du Monde Nouveau. J'accueille Mickaël Delafosse, bonjour. Bonjour. Maire de Montpellier, président de Montpellier Métropole Méditerranée. À l'échelle de ce territoire aussi dense et aussi attractif que la métropole, l'un de vos leitmotivs, on le sait, pour œuvrer la transition environnementale est et restera, je crois, les transports et la mobilité. C'est un des leviers majeurs. La métropole de Montpellier, ce sont les transports qui font les émissions de CO2. Et nous, on doit entendre la parole d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui disent « ça y est, nous avons atteint notre seuil critique ». Donc il faut agir, comme il nous faut entendre cette voix de la jeunesse qui dit « agissez pour le climat ». Donc nous, notre plus gros levier, c'est les mobilités. Donc on y va tambour battant pour promouvoir le vélo, comme le préconise le rapport du GIEC. Nous mettons en œuvre dans J-98 jours la gratuité des transports en commun pour les habitants de la métropole. Le 21 décembre. Le 21 décembre à 19h. Donc les mobilités, mais aussi sur le logement, mais aussi à travers la filière d'éco-construction, à travers la sobriété énergétique. J'étais avant-hier, à une présentation à des locataires de notre bailleur social pour présenter la rénovation de leur logement. Ils sont classés D, ils vont passer en A. Voilà, il faut agir sur l'ensemble des leviers, mais c'est vrai que la métropole, c'est d'abord sur les transports décarbonés parce que c'est notre principal levier d'action. Alors vous le savez, le Monde Nouveau réunit toutes les générations, les jeunes. Comment la ville de Montpellier agit pour la jeunesse dans des actions très concrètes? D'abord, merci au Monde Nouveau de se tenir à Montpellier. Et je suis très fier d'accueillir cet événement dans la ville. Parce que la métropole de Montpellier, c'est la plus jeune de France. Et donc, ces débats citoyens, la mise en visibilité des initiatives que prennent les jeunes à travers des associations, à travers leur création d'entreprises, je crois, c'est déjà faire vivre le débat sur les grands défis de l'action en faveur du climat. Premier point. Deuxième point, naturellement, la mobilisation de la jeunesse, débat démocratique, soutien aux initiatives associatives. Et puis, c'est les embarquer dans le projet du territoire. Comment nous pouvons décarboner? Et ils sont porteurs de solutions. Moi, je le vois avec, par exemple, le président de la CPME, qui raconte que dans les PME, quand on veut recruter quelqu'un, il faut dire ce qu'on fait en faveur de la RSE. Alors, par exemple, nous accueillons l'école des mines, qui va se spécialiser pour former et accompagner les entreprises dans la transition. Bref, c'est un mouvement tout azimut, les politiques publiques, le débat démocratique et la mobilisation de chacun pour se dire comment nous pouvons décarboner. Parce que cette affaire-là, bien sûr, c'est une affaire des États. Bien sûr qu'on a besoin d'une Europe forte qui pèse dans la négociation sur le climat, mais c'est aussi une mobilisation à l'échelle de tous les territoires, de tous les acteurs, les entreprises, les associations, les collectivités. Et donc, ici, au Monde Nouveau, on a une belle mise en visibilité de tout ce qui se fait, de tout ce qui entraîne positivement. Parce qu'on est inquiet, mais il faut donner un chemin d'espoir. Alors vous défendez, enfin nous défendons même la candidature de Montpellier comme capitale européenne de la culture 2028. Est-ce que vous pensez que la culture joue un rôle prépondérant dans la transition écologique? Mais je vais vous dire, dans le dossier de 2028, nous avons fait un gros chapitre pour dire nous voulons la première capitale européenne de la culture décarbonée. Et d'ailleurs, pour cela, nous avons signé un partenariat avec EDF, Énergie Renouvelable Monde. Nous voulons faire de cette année capitale un monstrateur d'une décarbonation du monde de la culture. Des réflexions, l'avion, le train. Comment le spectateur vit l'expérience de la candidature par des déplacements doux, le vélo naturellement, mais aussi les transports collectifs. Et donc, c'est une des composantes majeures de notre dossier. Et puis, les artistes. Les artistes qui doivent nous dire quel imaginaire nous voulons, quel futur désirable, leurs alertes, leur chemin, leur sensibilité. Donc, la question écologique, elle est au centre de la candidature de Montpellier 7 et l'ensemble des villes. Parce qu'on ne peut plus faire comme avant, et y compris dans le monde de la culture. Merci Mickaël Delafosse, merci maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée. Merci au Monde Nouveau. Merci. Merci.